Stop aux violences basées sur le genre. Mankumbana, signifiant en français le silence est fini, est une application mobile d'information et de sensibilisation zéro violence basée sur le genre. C'est une idée de l'association Jeunesse Art avec l'appui du Fonds canadien d'initiative locale. Plus qu'un simple support de correspondance, les cartes postales flattent l'imaginaire en véhiculant souvenirs, sentiments. Avec l'avènement du numérique, Internet et les chats instantanés, serait-il en passe d'enterrer les cartes postales? La réponse à suivre avec Djeneba Tikiba. Mercredi 16 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Journée de salubrité à Korofina, elle est organisée par l'association Action Santé Plus Commune 1 et ses partenaires. À travers cette action, l'association entend sensibiliser la population sur l'importance de l'assainissement pour la santé publique. Reportage Kunandi Bamani. L'association Action Santé Plus aux communes 1, une organisation à but non lucratif, œuvre pour l'amélioration de la santé et du bien-être des habitants de la commune 1. Dans le cadre de cette mission, elle a initié une journée de salubrité marquant ainsi le début d'une série d'activités similaires. Salifou Fofana, secrétaire général de l'association, a souligné que la santé passe par l'assainissement. Une initiative qui mérite selon lui l'appui de tous. L'objectif, c'est pour passer un message et faire appel à la population d'entreprendre ces gestes-là. Le but recherché, c'est de faire connaître l'Action Santé Plus Commune 1. J'appelle tout un chacun à nous accompagner pour ce combat. Cet avis est partagé par les partenaires de l'événement. Vraiment, j'apprécie cette initiative des jeunes. J'exhorte tout un chacun à encourager des initiatives pareilles. C'est une très bonne initiative. Les agents de santé doivent être exemplaires pour montrer d'abord à la population que les actions de santé vont avec l'assainissement. L'association Action Santé Plus, désormais, c'est un partenaire de la Croix-Rouge. Donc, nous allons travailler ensemble pour mener à bon vraiment tout ce qui concerne le développement des quartiers et puis l'assainissement des quartiers. Pour cette première édition, les jeunes membres de l'association se sont mobilisés en nombre et promettent de renouveler l'opération. Ils invitent toute la population à adopter les bonnes pratiques d'hygiène au quotidien. Autrefois incontournables, les cartes postales étaient les moyens privilégiés pour partager des souvenirs de voyage et envoyer des messages personnalisés à ses proches. Chaque carte remplie d'émotions transportait un bout de vie. Cependant, avec l'ère du numérique, elle semble s'effacer peu à peu à tel point qu'on se demande que sont devenues ces petites images chargées de souvenirs. Élément de réponse avec Djeneba Dikiba. Les cartes postales ont longtemps été un moyen unique pour les voyageurs de communiquer avec ceux restés au pays. Elles permettent de raconter des histoires, d'envoyer des pensées à travers des images et des mots manuscrits. Cependant, l'apparition des emails, des appels téléphoniques et surtout des réseaux sociaux a progressivement réduit leur utilisation. Aujourd'hui, bien que rares, elles n'ont pas totalement disparu. Elles continuent de séduire les nostalgiques et les collectionneurs. Les cartes postales, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Les gens viennent acheter les cartes postales pour faire correspondance avec leurs amis, leurs parents, leur correspondance. C'est à travers les cartes postales les gens se font vraiment l'amitié. Et ensuite aussi, à l'époque, les cartes postales font beaucoup de rôles. Les cartes postales, c'est quelque chose qui attire les gens vraiment à visiter les pays. Le rôle des cartes postales, ça commence à disparaître avec le problème Internet. WhatsApp, les gens ne s'écrivent plus. Ils se voient, ils font un message direct. Alors que les cartes postales, on achetait, on envoyait timbrer, on paye les timbres aussi. On envoie aux amis, c'est à partir de la poste, ils vont déposer la poste à une boîte de courrier, ils vont envoyer ça au pays de destination, là où ils sont en correspondance. Pour les étudiants et aventuriers, les cartes postales étaient autrefois essentielles pour rester en contact avec leur famille. Elles permettaient non seulement de donner des nouvelles, mais aussi de partager un petit bout du lieu où ils se trouvaient, rendant la distance un peu plus supportable. À l'époque, c'était un peu le seul moyen moderne de communication. Effectivement, j'envoyais des cartes. Mes parents sont à Gao. Mon papa était administrateur civil.
On envoyait des cartes à nos parents paternels. Et après avoir eu l'EDF, ici au lycée, j'étais au lycée de Badala, j'ai envoyé aussi des cartes à mes amis, mes camarades de promotion qui sont restés là-bas parce que ceux qui étaient au-delà de 18 ans étaient dans les CFP. Bon, on échangeait pour leur dire comment Bamako est, comment la capitale est. De deux encore, on envoyait aussi, quand on a des petits problèmes, des soucis, de la nostalgie des parents, on envoyait les cartes pour les parents aussi. Ça quitte Bamako pour Gao, à destination. La poste ramène ça selon l'adresse et après on a la réponse. Malgré l'évolution du monde et des technologies, ces cartes continuent de marquer les esprits. Cheikh El Mokhtar Koné, par exemple, n'a jamais connu son père. Le seul souvenir qu'il garde de lui est une collection de cartes postales envoyées avant sa naissance. Moi, je suis un cartophile et pas seulement, je suis aussi un numismate, celui qui collectionne les jetons. Donc, les cartes postales, pour moi, c'est des merveilleux souvenirs. Moi, j'ai passé le bac entre 92 et 93 et beaucoup de mes amis étaient sortis. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les emails, à fortiori les réseaux sociaux. Donc, ça s'est passé par des lettres et des cartes postales. Je n'ai pas très bien connu mon père, mais j'ai vu que lui, il avait sa collection de cartes postales dont j'ai également hérité. Ces cartes-là aussi, je les garde précieusement. Et ces cartes datent des années 60-70. Aujourd'hui, les générations plus anciennes qui ont connu cette époque expriment souvent la nostalgie d'un temps où tout était plus simple. Pour eux, les cartes postales symbolisent une époque révolue où l'on prenait le temps de réfléchir à ce que l'on écrivait avec soin et sincérité. Les gens avaient le temps de faire des lettres, de l'envoyer par boîte postale ou bien de déposer des courriers au niveau des boîtes postales. Mais maintenant, avec le téléphone mobile maintenant, voilà, l'Internet, tout ça là, donc c'est des nouvelles inventions. Donc les gens n'ont plus ce temps. Donc à partir de ton portable personnel, tu peux joindre un parent. Même si elles sont moins courantes qu'autrefois, les cartes postales n'ont pas perdu leur charme. Elles rappellent l'importance du geste attentionné et de la communication lente. Dans un monde où tout va très vite, elles demeurent une façon touchante et authentique de maintenir des liens, offrant une alternative précieuse aux messages instantanés. Je vous le disais à l'instant, il existe désormais une nouvelle application servant de canal de dénonciation des violences basées sur le genre. Mankoum Bana, c'est le nom donné à cette application qui signifie « Le silence est fini ». L'initiative est de l'association Jeunesse Art et s'inscrit dans le cadre d'un projet soutenu par le Fonds canadien d'initiative locale. La cérémonie de lancement s'est déroulée ici à Bamako. Aminata Zoumanasako. Le silence est fini en français est une nouvelle application désormais au service des victimes de violences basées sur le genre. Une œuvre de l'association Jeunesse Art, inspirée selon le président du caractère effrayant de ces violences au Mali. C'est parti surtout de l'augmentation des cas de violence. Récemment au Mali, nous avons beaucoup constaté qu'il y a plus de victimes de ces VBG qui ne parlent pas de ces violences. Mankoum Bana. Donc le silence autour des VBG est fini. Cette application se veut donc un outil d'appui à la dénonciation et de plaidoyer en faveur des victimes de VBG. L'initiative constitue un appui à la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour ce qui concerne son mode d'emploi, il suffit pour l'utilisateur d'y cliquer et suivre la méthodologie. Dès qu'on ouvre l'application, il y a les conditions d'abord que nous acceptons. Après avoir accepté ces conditions, il y a maintenant deux parties. La partie dénonciation. Donc dans la partie dénonciation, il y a pratiquement, vous pouvez dénoncer par écrit, vous pouvez écrire un texte et l'envoyer. Vous pouvez écrire un vocal et l'envoyer. Vous pouvez envoyer une photo de preuve de VBG, même une vidéo. Mais il y a aussi une deuxième partie qui s'appelle forum. Donc forum, c'est où? C'est-à-dire que tous ceux qui utilisent l'application peuvent se retrouver là-bas à discuter. Cette solution digitale s'inscrit dans le cadre d'un projet de lutte contre l'injustice. Elle a été développée grâce à l'accompagnement du Fonds canadien d'initiative locale.
Le Fonds canadien d'initiative locale est un programme conçu pour appuyer les projets à petite échelle à fort impact dans les pays en voie de développement comme le Mali et le Niger. Nous avons lancé cet appel en mai 2024. Nous avons reçu plus de 200 propositions de projets et nous avons sélectionné le projet de Jeunesse Art vu sa pertinence par rapport à nos thématiques. Et chaque année, nous élaborons des stratégies. Et Jeunesse Art avait un projet qui vraiment répondait à l'une de nos priorités thématiques, qui est la bonne gouvernance, la primauté du droit et la promotion des droits des femmes. Ainsi, la lutte contre les violences basées sur le genre bénéficie des bienfaits de la révolution technologique. Toute personne se sentant dans le besoin peut en profiter tout en gardant l'anonymat. Le Carrefour des jeunes de Bamako a servi de cadre au lancement officiel des activités de création artistique avec le bouilli, un instrument de musique traditionnelle de la communauté Mamala en voie de disparition. L'événement est organisé par l'Association pour la promotion et la révalorisation de la musique malienne. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Abdul Salam Ouedraogo. L'instrument de musique dont il s'agit de la promotion par le biais de la créativité s'appelle le bouilli, qui veut dire le corps. Il est enraciné dans la culture Mamala et est menacé de disparition. Cette activité va donc contribuer à sa mise en valeur. Les bouillis que vous appelez en Bambara Bourou, c'est des instruments en voie de disparition et c'est des instruments typiquement Mamala. Quand je dis Mamala, Mianka en fait. Alors c'est une partie de l'identité Mamala. C'est pourquoi moi, en tant que garçon Mamala, il est de mon devoir de sauver ce que je peux. Donc c'est pourquoi on a fait un petit projet pour faire une création de beaucoup de morceaux avec les bouillis et faire de ça un répertoire que l'orchestre va jouer pendant ses prestations. À nos débuts, nos premiers jours, lorsque nous avons pris cet instrument, ça n'a pas été du tout facile, mais quand même maintenant, nous sommes vraiment adaptés. Nous essayons de partager l'idée avec nos amis et puis consorts, si eux aussi peuvent vraiment aussi s'intéresser pour pouvoir promouvoir vraiment notre culture. Ce genre musical dans lequel beaucoup de jeunes se lancent est une aubaine pour la promotion de la culture malienne et particulièrement la culture Mamala. Les participants ont assisté à des prestations de virtuoses du bouilli. Nous avons accompagné ce projet qui a été sélectionné par le jury. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le lancement. Après quelques temps de formation et de répétition, nous avons vu vraiment qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et nous pensons que ce projet pourra aller plus d'avant. Et nous félicitons les organisateurs et nous les encourageons. Moi, je suis très ravi de constater qu'un compatriote, Gaussou Kone dit Apege, il a pris cette initiative-là. C'est de réveiller un genre musical qui est en train d'aller dans les oubliettes. Ce sont les jeunes qui sont en train de les jouer. C'est très encourageant et nous pensons qu'il faut les aider, il faut les encourager. Créée le 1er mars 2001, l'Association pour la promotion et la révalorisation de la musique malienne APRM œuvre, comme son nom l'indique, à la promotion de la musique malienne. Elle a déjà formé des artistes qui sont aujourd'hui célèbres comme Yaka Madou, Nantene Konaté du Wassoulou et Maï Kouyaté. Paix et cohésion sociale, c'est sous ce thème que les élèves et étudiants ressortissants de Mondoro ont organisé une soirée artistique et culturelle dénommée Nuit de Mondoro. L'événement s'est tenu au Palais de la Culture Amadou Ampateba et avait pour objectif de maintenir la paix, la tolérance et l'entente entre les populations du cercle de Mondoro. Ama Amadou Onguiba pour le reportage. C'est dans le cadre du vivre ensemble et du pardon que les élèves et étudiants ressortissants du cercle de Mondoro ont organisé une soirée artistique et culturelle dénommée Nuit de Mondoro, tenue au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Cette première édition a été parrainée par l'association des ressortissants du cercle de Mondoro. Le thème de cette édition est la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les filles et fils du terroir. Nous savons tous, étant des fils et des filles du cercle de Mondoro, que nous sommes parmi les premiers qui ont souffert de cette crise-là. Cette crise qui a coûté la vie à nos pères, à nos mères, à nos enfants et à tous ceux qui sont aujourd'hui victimes
qui ont laissé leur vie et ceux qui sont blessés aujourd'hui, qui vont porter les séquelles toute leur vie. Être Dogon, aujourd'hui nous devons être fiers. Moi je suis fier d'être Dogon. Nous devons aussi, la même manière dont je suis fier d'être Dogon, je dois aussi accepter que le Peul que j'ai devant moi soit fier d'être Peul. Que le Soraï que j'ai devant moi soit fier d'être Soraï. Que même le Bozo soit fier d'être Bozo. C'est la somme de toutes ces fiertés-là qui ont fait notre pays et qui ont fait en particulier le cercle de Mondoro. Selon le secrétaire général des élèves et étudiants ressortissants du cercle de Mondoro, c'est dans l'écoute et le pardon mutuel qu'on peut cultiver cette paix tant souhaitée par les populations du cercle de Mondoro. Nous sommes amenés à aborder aujourd'hui le thème de paix et cohésion sociale car c'est le chemin vers le retour de la paix, la réconciliation et le développement tant souhaité par notre cher pays, le Mali. En outre, un second élément important dans cette recherche de paix et de vivre ensemble est le pardon. Bien sûr, nous gagnons plus dans le pardon que dans les régions où la méfiance. Impliquons nos autorités administratives et coutumières pour avoir une paix durable. La soirée a été agrémentée par les prestations des artistes comme Petit Goro, Draman Dumbo et autres. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'édition Kibarou, c'est tout à l'heure avec Mariam Diallo. On se retrouve demain, Inch'Allah.